Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 27 novembre 2024. Mix aujourd'hui. Wall Street qui est au rouge. Par contre, au Canada, on est dans le vert. Le TSX a monté de 83 points, 25 488. Le Dow Jones baisse de 138 points, 44 722. Le S&P 500 baisse de 22 points. On est redescendu en bas du 6 000 points, là, 5 998. Le Nasdaq, 115 points de baisse, 19 060. Le pétrole est flat. On est resté aujourd'hui au neutre, 68 et 77. Je regarde l'once d'or, hausse de 2,60 $, 2635. Et le Bitcoin qui a certainement rebondi. Une hausse de 4 403, 96 348. On regarde un peu les nouvelles du jour. Je regarde au niveau du S&P 500, là, 77% des actions, des titres qui sont enregistrés au S&P 500 ils sont dans une moyenne de 200 jours, au-dessus de leur moyenne mobile, 200 jours. Là. Donc, c'est quand même exceptionnel ce qui se passe. On est dans des sommets historiques à la bourse. Et tout ça, bien... À un moment donné, il y a peut-être là, des prises de profit qui vont se prendre. On l'a vu, notamment dans les technos. Ensuite de ça, je regarde les titres aujourd'hui. On a eu des données, des données sur l'inflation aux États-Unis. L'inflation qui repart à la hausse. On l'avait dit, là, mais c'est une donnée. C'est l'indice PCE. Donc, c'est une mesure qui est très appréciée et très pertinente là, pour la Fed, la Banque centrale américaine. Et on se base beaucoup sur cet indice-là pour jauger la montée de l'inflation. On était à 2,3 sur un an, on était à 2,1 en septembre. Ce n'est pas une nouvelle, mais ça renforce peut-être la thèse que pour la prochaine rencontre de la Fed, on prendrait une pause. Alors, c'est pour ça que les marchés ont réagi aussi un peu négativement. Il faut savoir que demain, la bourse à New York est fermée. Thanksgiving. Vendredi, ça rouvre et ça ferme à 13h. Je regarde là, au niveau... des gros joueurs, des poids lourds, Nvidia a baissé de 1,1 %, Microsoft, Broadcom, Apple, Salesforce, Adobe, Tesla aussi. Donc, dans le cas de Tesla, on avait eu quand même une bonne poussée, mais aujourd'hui, là, ça a été un petit peu plus difficile, baisse de 1,6 %. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Je regarde les autres titres qui ont bougé. Urban Outfitters, des très bons résultat, 18 % de hausse. HP a baissé de 11,3 %. Dell aussi s'est fait ramasser, moins 12,2 % de baisse. Des résultats décevants pour Dell. Il y a aussi une compagnie qui s'appelle Unusual Machines, une compagnie qui fabrique des drones. Et là, on a décidé là, de nommer sur le CA le fils de Donald Trump Jr. Et le titre a explosé à la bourse. Donc, Unusual Machine de Orlando, en Floride, on fabrique des drones. Et Elon Musk aussi, le titre a monté là, autour de 9,89 aujourd'hui. Elon Musk là, qui a dit que les F-35 étaient passés date et il faudrait peut-être acheter des drones, voyez-vous. Donc, on dit que de plus en plus de pays vont acheter des drones et ils vont se protéger comme ça. Et que les avions de chasse pourraient être passés date, ça, c'est l'opinion de Elon Musk, mais quand même, le titre de Lockheed Martin, dans le cas de Lockheed Martin, ça a joué aussi. Là. Donc, on va le voir. Le titre de Lockheed Martin a remonté aujourd'hui, mais hier, il avait bougé un peu. Et hier, il a descendu. Il était à 542, descendu cette semaine 516. Et là, remonte un peu, 525. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Drôle de journal à la bourse. C'est le Bitcoin surtout qui retient l'attention. Est-ce qu'on va aller fracasser les 100 000 $ pour Thanksgiving? Ça va être à suivre. Le Bitcoin est transigé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a peut-être pas de repos et de pause pour le Bitcoin. Pour le reste, demain, ça va être plus tranquille. On va voir la bourse canadienne. Bourse américaine fermée et vendredi, on rouvre à 9h30 pour la bourse américaine et on ferme à 13h pour le week-end de Thanksgiving. Alors voilà, c'est le résumé de la journée.